Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on ne parle pas du monde du travail, on parle d'autres choses qui concernent nos relations humaines. On parle de la solitude prolongée et plus précisément du danger de la solitude prolongée. Cette solitude qui est subie, cette solitude qui nous ronge, cette solitude qu'on n'a pas choisie. Dans l'épisode L'importance de la solitude pour les amitiés, j'ai parlé de deux types de solitude qui nous sont bénéfiques. Le temps de pause et la solitude temporaire. C'est des solitudes qu'on choisit. Mais j'avais pas traité le troisième type de solitude qui est un danger pour nous réellement et c'est la solitude prolongée. Dans cet épisode, je veux parler des 5 dangers de la solitude prolongée pour que tu puisses vraiment comprendre que tu ne peux pas rester dans cette posture de solitude prolongée, ça te cause vraiment défaut. Si tu es dans cette configuration, ce sera peut-être ton déclic. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point préliminaire, dans 2 semaines, j'enverrai l'article qui traite de la confiance en soi dans le monde du travail. Comment développer sa confiance en soi dans le monde du travail. Donc si tu ne veux pas louper l'article, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. C'est simple, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Deuxième point préliminaire, si tu es dans une situation compliquée au travail avec tes collègues, tes supérieurs, tu ne sais pas comment te positionner, je t'invite à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. C'est simple, tu as aussi le lien en description. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Le premier danger de la solitude prolongée, c'est l'incapacité à extérioriser. Quand on ressent certaines émotions fortes par rapport à nos relations familiales, nos relations au travail, nos relations en amitié, en amour, dans notre vie relationnelle de manière générale, on a besoin d'en parler. Extérioriser, ça passe par des activités, l'écriture, etc. Mais ça passe aussi par la parole. C'est un moyen d'extérioriser. Quand on a ces lieux pour extérioriser, quand on a ces amitiés, quand on a une relation amoureuse, un mariage où on peut s'exprimer, on a des relations familiales où on peut s'exprimer aussi, c'est beaucoup plus facile pour nous de tenir dans la durée. Par contre, quand on n'a pas ces lieux pour extérioriser, on garde tout en nous. On garde tout en nous et je dis toujours qu'un sentiment, quand il est en toi, qui ne l'a pas été traité, il pourrit aussi en toi. Et c'est ce qui cause beaucoup de sentiments après, des sentiments de déprime. Des fois, ça peut même mener à la dépression. Enfin, on se sent vraiment pas bien quand on n'a pas d'endroit pour extérioriser. Extérioriser, c'est pas juste se vider, c'est aussi se sentir légitime dans le regard d'autres personnes. Peut-être que tu vis une situation familiale compliquée et tu as besoin d'entendre que tu as raison, que tu n'es pas à côté de la plaque, tu as besoin d'entendre que tu es légitime. Et ça ne peut pas que venir de professionnels, ça compte, mais tu veux aussi entendre ça des personnes qui t'aiment, des personnes que tu aimes, qui ont de l'importance pour toi. Ça a beaucoup plus de valeur quand c'est quelqu'un qui t'aime qui te dit ça. Mais si tu es tout seul, tu n'es pas entouré, t'as personne à qui te confier, tout devient plus difficile parce que tu dois tout porter sur tes épaules tout seul. Et t'as peut-être des fardeaux. T'as peut-être une vie qui est difficile. T'as beaucoup de poids, en fait. T'as beaucoup de poids sur tes épaules et tu ne peux pas tout garder comme ça sans évacuer, sans extérioriser, sans te ressentir aussi légitime par rapport à certaines choses. Aussi, ne pas avoir ces lieux d'expression, ça te pousse à extérioriser, mais de la mauvaise des manières, avec agressivité, avec violence. Et c'est le cas, par exemple, d'une abonnée qui m'avait fait part d'une situation qu'elle vivait au travail. Et elle m'a tout de suite dit, mais en fait, moi, j'ai personne autour de moi. J'ai pas vraiment d'amis, j'ai pas de famille. Et donc, forcément, en fait, au travail, elle a été amenée à réagir avec une certaine agressivité, une certaine violence. Et même, ça bouillonne beaucoup en elle, en fait, parce qu'elle n'a pas ces endroits où elle peut exprimer. Je suis limite la première personne à qui elle en a parlé, mais je ne suis pas son amie, je ne suis pas de sa famille. Donc, ce que je dis, ça compte, évidemment, et elle a pris mes propos en compte, mais c'est pas la même chose que quand un ami parle, c'est pas la même chose quand c'est ton mari qui parle, c'est pas la même chose quand c'est ta sœur qui parle, quand c'est ton père, quand c'est ta mère qui parle. Ce n'est pas pareil. Ça a une plus grande valeur et c'est normal parce qu'il y a un lien affectif.
Donc tes relations personnelles, elles t'aident à extérioriser de la meilleure des manières parce que tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir être sans filtre, tu vas pouvoir dire tout ce que tu as dans le cœur sans implication en fait. Alors que si tu fais ça dans le monde du travail par exemple, bon, c'est un peu plus compliqué, il faut que tu réfléchisses, il peut y avoir des implications, des conséquences, tu peux pas être totalement toi. Là où dans des relations personnelles, tu le peux. Donc la solitude prolongée, c'est vraiment un danger à ce niveau-là, il faut vraiment que tu prennes conscience que il est temps de créer ton cercle, il est temps de créer tes amitiés, il est temps, si tu veux trouver l'amour, de trouver l'amour. Il est temps de renouer avec certaines relations familiales desquelles tu t'es distancé alors qu'il n'y avait rien, mais juste parce que tu t'es isolé de tout le monde, ben, tu t'es distancé. Il est temps de renouer ce lien avec tes sœurs si ça se passe plutôt bien. Il est temps de renouer du lien avec tes cousines si il ne s'est rien passé. Il est temps en fait d'avoir ces relations où tu vas pouvoir extérioriser, c'est très important. La vie est difficile et au travail ou même dans notre vie personnelle, dans nos pensées, c'est pas tout le temps facile. Et on a besoin d'extérioriser pour pouvoir continuer. Sinon, le stockage est plein et ça finit par exploser. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc le premier danger de la solitude prolongée, c'est le manque d'espace pour extérioriser. Le deuxième danger de la solitude prolongée, c'est le manque de soutien. On le répète à longueur de journée sur les réseaux sociaux, soyez seul, avancez seul, faites tout seul. Mais il y a des épreuves que tu ne peux pas surmonter seul. Il y a des épreuves qui demandent du soutien. Il y a des épreuves que tu dois passer avec les autres. Ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui arrivent à s'en sortir le plus dans la vie, qui ont une grande résilience, c'est des personnes qui à un moment ou à un autre sont entourées. Ça ne veut pas dire que les gens agissent pour toi. Des fois, ça va être le cas, ils vont t'aider vraiment en action. Ça ne veut pas dire ça. Quand il s'agit d'agir, oui, on réfléchit seul. Comment moi je peux agir? Mais quand il s'agit d'avoir le réconfort, quand il s'agit d'avoir des pensées, d'avoir des conseils, tout ça là, ça vient de notre cercle relationnel. On en a besoin parce que dans le guidon, quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à avoir une meilleure perspective, on n'arrive pas à avoir un meilleur point de vue. Et ça, c'est les gens qui sont extérieurs à ce qu'on vit, qui peuvent nous apporter de la perspective, qui peuvent nous apporter un peu de positivité, une meilleure énergie, qui peuvent nous booster, nous soutenir. J'ai parlé des situations difficiles, mais sans aller jusque-là, des fois, tu as un objectif. Il te faut des gens pour te rappeler cet objectif, pour te tenir responsable quand tu n'as pas fait les actions pour atteindre cet objectif. James Clear, qui est l'auteur du pouvoir des habitudes, disait dans son livre, je crois qu'il le dit dans son livre, mais il le disait aussi dans sa newsletter, que la discipline, c'est bien, mais l'environnement, c'est mieux. Quand tu as un environnement qui te pousse quotidiennement à aller vers ton objectif, qui lui aussi a des objectifs, qui a les mêmes objectifs que toi-même à certains moments, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avancer dans la direction que tu veux. Tu as besoin de personnes, tu as besoin de gens autour de toi. Et oui, il te faut des professionnels, il te faut des coachs, il te faut des psychologues, il te faut des thérapeutes, il te faut des consultants, il te faut ces professionnels. Mais il te faut aussi les gens que t'aimes. Il te faut des gens qui t'aiment. Et ça, c'est pas tes professionnels. Les professionnels ne sont pas là pour t'aimer. Ils sont pas là pour t'aimer. Ils sont là pour t'apporter quelque chose, une compétence, une expertise, mais pas pour t'aimer. Là où tes amis sont là pour t'aimer. Ton conjoint, ta conjointe est là pour t'aimer. Ta famille aussi. Et tu les aimes aussi. Il faut pas négliger le pouvoir de l'amour en fait. L'amour, c'est quelque chose qui motive énormément. Quand il est véritable, il motive énormément. Mais dans la solitude prolongée, t'en es privé en fait. T'en es privé parce que t'es tout seul. Et je sais à quel point c'est dur quand on a été blessé, quand on n'a pas trouvé cet amour-là, justement, on n'y croit presque plus, en fait. Mais moi, j'aimerais te rappeler que ça existe, en fait. Et tu as la possibilité de créer de bonnes amitiés, si c'est les amitiés que tu veux. Tu as la possibilité de créer une bonne relation amoureuse, un bon mariage. Tu as la possibilité de renouer même avec une personne de ta famille. C'est possible. Et ce sera bénéfique pour toi. Ce sera bénéfique pour toi, réellement. Tu peux pas continuer comme ça dans la solitude prolongée. Ça te rend triste, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, tout est compliqué, tout est plus difficile, même la vie est lourde, parce que tu as personne. On ne parle pas suffisamment de la lourdeur de la vie, mais la vie est très lourde quand on la vit seule. C'est bien quand ça se passe bien, bon, on peut passer les moments seuls, mais quand ça devient plus compliqué,
quand on perd en motivation, quand on vit des situations compliquées, quand c'est la déprime, quand c'est la dépression aussi. Être tout seul, c'est s'enfoncer. C'est s'enfoncer. Donc toi, là, qui avais pris la décision de rester tout seul toute ta vie et de continuer, ce n'est pas la bonne direction à suivre. Aujourd'hui, peut-être que ça va, demain, tu ne sais pas comment ça va se passer. Je ne te dis pas d'avoir un cercle de 10 personnes, mais au moins une personne déjà, une personne de confiance, une personne sur qui tu peux compter, une personne que tu peux appeler, que tu peux voir, chez qui tu peux parler, chez qui tu peux extérioriser, chez qui tu peux demander du soutien. Il te faut au moins une personne, parce que sinon, la vie va être beaucoup trop lourde pour toi. Donc le deuxième danger de la solitude prolongée, c'est le manque de soutien. Le troisième danger de la solitude prolongée, c'est le manque de sens et de responsabilité dans ta vie. Je regardais un épisode de Faites entrer l'accusé et il y a un homme qui s'est mis à tuer après avoir perdu sa famille. Donc c'était sa famille en fait qui lui donnait la limite en fait de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire, et ça donnait du sens à sa vie. Je dis pas que ceux qui sont dans la solitude prolongée vont tuer, mais c'est un exemple extrême pour vous montrer que quand tu es entouré, tu as le sens des responsabilités déjà. Parce que tu sais que tes actions n'impliquent pas que toi, mais elles impliquent aussi les autres, leur bien-être en l'occurrence. Également, c'est beaucoup plus facile de respecter une limite, de respecter les limites, quand on sait que ne pas les respecter aura des implications dans la vie des autres. C'est plus facile de respecter la loi quand tu sais que si tu respectes pas la loi, ça aura des implications non seulement pour toi, mais pour tes amis, pour ta famille, pour ta vie de couple et pour toutes les autres relations. Tu le sais. Par contre, si tu es tout seul, si tu es toute seule, il y a des choses, tu commences à les faire en fait. J'ai parlé de la loi, c'est un peu extrême, mais il y a des choses que tu n'aurais pas faites si tu étais entouré. Mais comme tu ne l'es pas, tu t'en fiches en fait. Tu t'en fiches parce que tu dis ça a des conséquences que sur moi et moi je m'en fiche. Être entouré, ça te donne du sens, ça donne du sens à ta vie. Oui, tu as tes objectifs, oui, tu as tes rêves, oui, tu as envie d'accomplir quelque chose, mais tu peux aussi arriver à un moment de ta vie où tu te rends compte que ces objectifs, c'est pas vraiment les objectifs en fait que tu voulais, ou tu t'es trompé et finalement t'es pas épanoui. Et dans ces moments-là, il faut retrouver du sens à ta vie. Et c'est dans tes relations que tu vas les retrouver. C'est dans ces relations-là que tu vas trouver du sens. Te rappeler que non, tu n'es pas moins que rien. Tu as quand même une famille, tu as des enfants, tu as des amis, tu as de la famille, tu as un conjoint. Tu peux pas en fait te laisser comme ça dépérir. Parce que ta vie a un sens. Il y a des gens qui comptent sur toi. Une personne qui a une vie relationnelle stable, c'est une personne qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité, c'est une personne qui a du sens dans sa vie, c'est plus facile de tenir sur la durée. Je rappelle vraiment que la vie est difficile. La vie est dure, je sais pas ce que vous en pensez, mais la vie est dure. Moi, je trouve que ça se passe bien pour moi, Dieu merci, il me fait grâce, mais je sais que pour certaines personnes, c'est extrêmement dur de vivre. Vraiment, la vie, ce qu'elle propose, c'est pas si dingue en fait. Mais pourtant, il faut avoir la joie, il faut pas se suicider tant qu'on peut ne pas le faire. Enfin, voilà, il faut quand même avoir la joie, continuer de vivre, continuer de payer ses factures, toutes ces choses-là. Ça demande du sens, hein. Ça demande des gens autour de nous, tout seul. C'est dur, c'est très facile de se laisser dépérir quand on est seul. Quand on est entouré, il y a des gens pour nous rebooster, pour redonner du sens. Et c'est ce qui est important. Donc le troisième danger de la solitude prolongée, c'est le manque de sens dans ta vie. Le quatrième danger de la solitude prolongée, c'est le manque de compétences relationnelles. Comme tu n'es pas entouré, c'est très difficile pour toi de développer des compétences relationnelles. Je pense par exemple à l'art de la conversation. Écouter aussi les autres. Je pense gestion de conflits. C'est pas parce que tu es entouré que tu sais bien gérer les conflits, mais c'est plus facile pour toi d'apprendre à gérer les conflits quand il y a des gens autour de toi, quand tu es confronté au conflit, que si tu n'y es pas confronté. Tu peux me répondre, non mais Wendy, dans tous les cas, j'ai pas prévu d'être avec les gens, donc si je manque de compétences relationnelles, ce n'est pas grave. Eh bien, tu te trompes, parce qu'il y a des endroits où tu es obligé d'être avec les autres. Typiquement, le monde du travail. Tu es obligé d'être entouré de collègues de travail, de supérieurs, de clients, de patients, de collaborateurs. Tu es obligé d'être entouré. Et tout ça, c'est du relationnel.
Il y a beaucoup de situations, beaucoup de configurations où c'est le relationnel, tes compétences relationnelles qui vont devoir être mises en pratique. Mais si tu n'en as pas, si tu n'as pas d'endroit où tu peux t'entraîner, si tu n'as pas d'endroit où tu rencontres aussi certaines situations, comment tu fais pour t'améliorer? Comment tu fais pour progresser? Comment tu fais pour mettre en pratique ce que je te demande de faire? Par exemple, moi, avant de mettre en pratique tout ce que je vous conseille dans ma vie professionnelle, je l'ai d'abord fait dans mes relations personnelles. Je l'ai d'abord testé dans mes relations personnelles. Et c'est parce que j'ai vu que ça fonctionnait dans mes relations personnelles que j'ai transposé dans le milieu professionnel. Mais il fallait bien que je commence quelque part, que je m'entraîne. Mais si tu n'as personne autour de toi pour t'entraîner, tu fais comment? Tu fais comment? C'est qui tout double quand tu arrives dans le monde du travail. C'est en même temps ton terrain pour tester et en même temps ton terrain pour maîtriser les choses. C'est un peu compliqué. Et je dis pas que si tu t'entraînes dans tes relations personnelles, ça va être parfait quand tu vas le faire dans le monde du travail. Absolument pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça minimise quand même le risque de te tromper. Et c'est important, ça, qui aime se tromper, qui aime échouer. L'échec, c'est important. On en a besoin pour se relever. Mais on n'aime pas ça. C'est pas quelque chose pour lequel on a de l'amour. Donc, tant qu'on peut l'éviter ou faire des échecs en dehors du monde du travail, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, faisons-le. Mais pour ça, il faut avoir des relations, parce que sans relations, c'est compliqué. Donc le 4e danger de la solitude prolongée, c'est le manque de compétences relationnelles. Et enfin, le 5e danger de la solitude prolongée, c'est la baisse de qualité de vie. Alors ce point est prouvé scientifiquement, je vous invite vraiment à faire vos recherches, mais les personnes qui ont une bonne qualité de vie, généralement ce sont des personnes entourées. Quand on parle de qualité de vie, on parle en termes de bonheur. Les personnes qui sont les plus heureuses, ce sont des personnes qui ont de bonnes relations, des personnes qui sont épanouies dans leurs relations. Mais si tu es toujours seul, si tu n'as pas de relation, comment tu peux goûter à ce bonheur que seules les personnes qui ont de bonnes relations goûte. Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser, pas du tout. Je suis là pour te motiver, pour te booster à changer les choses dans ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça, seul, toute ta vie. Ça a des implications et je le vois avec les gens qui m'écrivent. Je vois qui arrive à s'en sortir, qui n'arrive pas à s'en sortir. Pour qui c'est plus difficile. C'est souvent les personnes qui sont seules, qui ne sont pas entourées. Je ne dis pas que seul on ne peut pas être heureux. Bien sûr qu'on peut avoir une certaine paix, une certaine joie quand on est seul. Mais c'est décuplé quand on est avec les gens qu'on aime, c'est décuplé quand on passe des bons moments dans nos relations, c'est décuplé quand on a des gens qui nous aiment aussi. C'est décuplé. Et ça, c'est un bonheur qu'on ne peut pas fuir. C'est dommage quand même, en tout cas, de se priver de ce bonheur-là. Il n'y aura pas que des moments de joie, mais même quand tu es seul, il n'y a pas que des moments de joie. Et vu tous les bénéfices que ça rapporte d'avoir un cercle relationnel où tu es épanoui, où tu es bien, un bon cercle relationnel, je choisis en fait d'être accompagnée. Je choisis d'être accompagnée. Moi, ma phrase, c'est mieux vaut être bien accompagné que seul. Ça me met déjà dans un mood positif et je me dis, je choisis les gens, je choisis d'être accompagné, mais d'être bien accompagné. Il ne s'agit pas d'être mal entouré, il s'agit d'être bien entouré et c'est possible. Moi, je suis là pour te donner du boost, je suis là pour te donner de la positivité. C'est possible d'être bien entouré. C'est à toi déjà de faire le choix d'être bien entouré. Et ensuite, tu as les stratégies à travers mon podcast. J'ai fait beaucoup d'épisodes concernant l'amitié, donc je t'invite vraiment à écouter ces épisodes qui vont te pousser à créer de bonnes amitiés, en commençant par l'amitié, parce que l'amitié, c'est la relation par excellence. On peut extérioriser, on peut retrouver de la joie aussi. Après, il y a les relations amoureuses, après, il y a les relations familiales. Mais d'abord, si on parle d'amitié, je t'invite vraiment à écouter mes épisodes de podcast. Ça va te faire du bien. Je répète, mais c'est dommage de te priver d'un bonheur auquel tu as le droit et qui va te faire du bien. On a besoin de ces moments de joie, de se rappeler que la vie n'est pas que sombre, la vie n'est pas que ténèbres. La vie, c'est aussi des moments de joie. T'en as besoin pour l'énergie, t'as besoin d'énergie positive, t'as besoin de cette énergie pour continuer dans tes objectifs, pour avancer même dans les situations difficiles, tu as besoin de cette énergie. Mais pour ça, tu dois sortir de la solitude prolongée si c'est quelque chose que tu as décidé. Donc le 5e danger de la solitude prolongée, c'est le manque de qualité de vie.
L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 dangers de la solitude prolongée. J'espère que tu as pris conscience que c'était plus qu'une histoire d'envie, mais une histoire de survie. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager à ton entourage et également à mettre les étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter via le lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!